midday in Kikakilaki in the Bui Division, Northwest region of Cameroon. You're on to the bilingual newscast on Equinox Television, live from Douala, Cameroon. Thanks for joining us. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le coup d'envoi sera donné demain, vendredi, en Égypte. Pour la première fois, la compétition va se disputer avec 24 pays, ce qui donne un caractère particulier à cette édition, dont l'ouverture ou le match d'ouverture opposant les pharaons d'Égypte au Zimbabwe va se disputer au stade international du Caire qui a fait peau neuve. Le reportage de Sylvestre Hippolyte Zangao et Séverin Chouban. 24 heures du coup d'envoi de la grande messe du football africain en Égypte, le stade international du Caire prend sa dernière couche de relooking. C'est ici que plusieurs personnes qui sont parties de toute l'Afrique et même du monde entier vont venir vivre le coup d'envoi qui va opposer l'Égypte au Zimbabwe. Vous le voyez juste derrière moi, la pelouse affiche fière allure, les tribunes également affichent fière allure. La sonorisation et les panneaux électroniques sont également prêts à l'emploi. Ici, au stade international du Caire, l'on a également mis un accent sur la culture égyptienne. C'est ainsi que l'on peut voir des sculptures qui font référence à l'histoire de l'Égypte antique et ses divinités. Vous le comprenez, la cérémonie d'ouverture s'annonce grandiose ici. Envoyés spéciaux pour Equinox Télévision. Séverin Chouban, Sylvestre Hippolyte Zangao. La communauté éducative camerounaise, plus que jamais derrière les lions indomptables. Les étudiants camerounais installés en Égypte ont mis sur pied des stratégies pour vivre ce grand moment du football africain. Écoutons quelques-uns au micro de nos envoyés spéciaux. Les Camerounais vont d'abord se mobiliser pour aller accueillir les lions indomptables et par la suite, à partir du 25, vont aller supporter les lions indomptables. Actuellement, nous avons déjà recensé des potentiels supporters de Lions indomptables, environ entre 500 et 600 Camerounais, et nous sommes convaincus que le Cameroun va triompher en Égypte. Comme le Cameroun a été vraiment toujours champion, et donc il n'y a aucun doute. Donc nous n'avons aucun doute pour cette fois-ci aussi le Cameroun sera donc vainqueur donc la coupe de l'année 2019 aussi, Coupe d'Afrique aussi, sera donc pour nous les Camerounais. À l'issue de cette réunion que nous avons eue aujourd'hui, donc avec tous les membres influents de la communauté d'Égypte, on a eu les présidents et les présidents d'associations et tous les acteurs. Donc on s'est vraiment focalisé sur cette grande mobilisation qui est celle d'apporter notre soutien complet. Donc en tant que président des Camerounais en Égypte, et en association avec notre entité respective, l'ambassade, on s'est vraiment mobilisé. On y travaille de plein fouet pour pouvoir mobiliser tous les Camerounais de tous les coins, dans tous les quartiers, pour qu'afin nous puissions être capables de défendre fermement ce titre que nous tenons depuis un bon moment et qui nous tient vraiment à cœur. La FECAFOOT et le Coq Sportif présentent les nouveaux équipements des Lions indomptables en route pour la CAN Égypte 2019. Bien que frappés du sceau de confidentialité, quelques contours de cette nouvelle aventure ont été révélés au cours d'une conférence de presse présidée par le président de la FECAFOOT et le responsable marketing du Coq Sportif, Marcelin Gansop et Élisée Bogba. Bon. Après les Lions indomptables du Cameroun le 7 juillet dernier à Montpellier en France, à la faveur de la Coupe du Monde de leur catégorie, voici donc venu le tour des hommes de la sélection nationale masculine du Cameroun. Au cours de cette conférence de presse, la Fédération camerounaise de football et son désormais partenaire, le Corps sportif, dévoile les équipements qui vont accompagner les Lions indomptables à la CAN égyptienne 2019. Les Lions indomptables arriveront dans le pays des pharaons habillés par le Coq sportif, ainsi que nous l'avions promis et annoncé. C'est l'occasion pour moi de remercier les dirigeants du Coq sportif qui, malgré les délais très courts et diverses contraintes de conception et de fabrication des équipements, ont tenu parole en fournissant à nos deux sélections phares engagées en compétition internationale des équipements de qualité selon un planning convenu.
En avril, nous avons trouvé un nouveau partenaire et 2 mois plus tard, nos équipes abordent déjà les nouveaux équipements. Cette conférence de presse permet à la Fédération camerounaise de football et le corps sportif de présenter au grand public le contenu du pré-contrat qui a été signé entre les 2 parties. Évidemment, la presse a voulu en savoir davantage, mais les accords entre les 2 parties sont frappés du sceau de la confidentialité. Aussi, le président de la Fédération camerounaise de football s'est-il contenté de donner quelques avantages que le Cameroun va tirer de ce contrat qui le lie désormais au corps sportif. Nous sommes fiers de renouer avec un partenariat que le Cameroun connaît bien, que les Lions indomptables n'ont pas oublié car il a accompagné sa mémorable campagne mondialiste de 1982 et était à ses côtés pour la CAN 86 et déjà en Égypte. Quelle coïncidence! C'est toujours bien d'évoquer ce passé dont nous sommes tous fiers. Mais c'est encore mieux de regarder le présent, le futur que nous voulons construire avec notre nouveau partenaire. C'est donc une nouvelle aventure qui commence entre la Fédération camerounaise de football et le corps sportif. Une aventure dont on espère qu'elle sera porteuse de succès. On le rappelle, en 82 au Mondial, le corps sportif avait déjà accompagné le Cameroun. Et en 86, à la CAN qui se disputait, coïncidence, en Égypte, le corps sportif avait également habillé les Lions indomptables du Cameroun qui avaient été finalistes lors de cette compétition. Ici, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. En attendant que les Lions indomptables démarrent la compétition, nous plantons le décor avec les supporters et commerçants des gadgets à l'effigie de l'équipe nationale du Cameroun. Sur le marché des Lions, ce n'est pas encore la grande affluence et côté supporters, l'on ne manque pas de mots pour motiver les joueurs. Inosa Bega et Gladys Sidi. À Douala, dans les points de vente des maillots et autres gadgets à l'effigie des Lions indomptables du Cameroun, les commerçants se rongent les pouces. Les maillots du nouvel et de l'ancien équipementier sont pourtant disponibles sur les étals. Il y a des maillots et corps sportifs pour les Lions, pour le moment. Il n'y a pas encore l'affluence. C'est un maillot sans dossard. On a écrit Cameroun derrière, on a écrit Allez les Lions derrière. Il n'y a aucun maillot qui avait le dossard. Pour le moment, il n'y a pas d'effervescence. On ne reconnaît même pas encore à quelques jours du lancement de la CAN que le Cameroun est vraiment représenté à Ismaïla. C'est vraiment comme le cimetière. On ne sent pas qu'il y a quelque chose, mais nous vivons l'espoir. Celui qui a son capteur ne peut que stocker. S'ils font bonne prestation au premier tour, ça sortira plus que des bouts de pain. Malgré l'ambiance timide enregistrée dans les lieux de vente, nous avons rencontré de fervents supporters des Lions indomptables qui veulent juste acheter le maillot de leur équipe, quel que soit l'équipementier. Je suis Camerounais, ancien sportif. Le Cameroun est engagé à cette compétition. Je viens donc l'acheter à la veille, n'est-ce pas, de cette grande compétition internationale où nous devons rivaliser. Dans cette compétition, mon souhait est que le Cameroun aille de l'avant, que nos différences, les clivages sociologiques, la crise que nous traversons en ce moment, que cela ne concerne pas le Cameroun tel qu'il est perçu, tel que nous autres, nous pensons qu'il doit être. C'est dans ce cadre donc que je suis venu ici, acheter non seulement pour moi-même, mais également pour mes relations. En allant à la CAN en Égypte cette année, les Lions indomptables peuvent compter sur leur 12e joueur. Ils sont nombreux à leur apporter leur soutien contre vents et marées. Je suis en fait la seule personne qui supporte les Lions, même quand ils sont en difficulté. Comme je suis le seul supporter qui croit dans le cœur, je vous dis, on va faire une bonne compétition. On a des entraîneurs qui ont joué au niveau, comme Sidorf. Avec déjà ça, les gars vont vouloir les imiter. Et ça fera un plus. On va faire une bonne canne, ne vous dérangez pas. On a 3 bons gardiens. Les Camerounais entendent suivre de bout en bout les performances des Lions indomptables dans cette compétition. Performances qui pourront à coup sûr booster la vente des gadgets. À suivre donc la première sortie du Cameroun, mardi 25 juin, contre la Guinée-Bissau.
Et des publi-reportages avant de refermer la première partie de ce journal. Célébration de la 10e journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. La Fondation Orange Cameroun vole au secours des enfants souffrant de cette maladie. En compagnie d'une équipe médicale, cette fondation a démarré l'opération au sein de l'entreprise Orange Cameroun. Reportage. En cette 10e journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, la Fondation Orange Cameroun est en plein dans une campagne de collecte de sang auprès des donneurs volontaires. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, comme le dit l'adage. La Fondation Orange, en partenariat avec l'hôpital La Quintini de Douala, a démarré l'opération avec le personnel d'Orange Cameroun. Nous avons voulu associer les employés Orange en leur disant de faire quelque chose pour les enfants malades. Première étape, les locaux de la direction générale d'Orange Cameroun au boulevard de la Liberté à Akwa. Ici, le personnel en service tour à tour se prête à l'exercice de solidarité aux enfants drépanocytaires. En donnant mon sang, ça sauve certaines personnes qui sont malades et hospitalisées dans les hôpitaux qui ont besoin du sang. C'est toujours un plaisir de venir en aide aux personnes qui ont besoin de notre soutien. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai l'occasion de donner du sang, je n'hésite pas à la saisir. J'encourage vivement toutes les personnes qui ont la possibilité de le faire parce que, comme on dit, notre vie est une grâce. Nous n'avons rien fait pour avoir suffisamment de sang. Donc si nous en avons un peu trop, nous devons pouvoir donner à d'autres pour qu'ils puissent vivre également. Avant la prise de sang, l'équipe médicale se rassure avant tout de l'état de santé du donneur. There are other parameters that he takes, like he will ask the donor if he is on medication, if he has smoked, if he has taken alcohol, if he is healthy, if he hasn't any health problem. After that, he will direct the donor here. We will continue with carry out hemoglobin test and the blood pressure. À la deuxième journée du mardi 18 juin 2019, la Fondation Orange et l'équipe médicale se sont rendus à la direction technique d'Orange Cameroun à Makepe pour la même opération. Ici, comme à la direction générale à Akwa, c'est le même élan spontané de sympathie pour les enfants drépanocytaires. Je me suis engagé à le faire et ça dure pratiquement plusieurs années. Et je suis toujours le premier arrivé dans la banque pour pouvoir donner un peu de mon sang et sauver des vies. Une fois le sang donné, le donneur est avisé sur la conduite à tenir. Il faut que le donneur ne fasse pas de travaux intenses par rapport aux rapports sexuels. Il ne faut pas qu'il prenne d'alcool dans les 24 heures qui suivent. Et ensuite, il faut qu'il consomme beaucoup de fruits et légumes, ainsi que beaucoup d'eau, mais il évite les boissons alcoolisées et les boissons glacées. Après Douala dans le littoral, la Fondation Orange met le cap sur Yaoundé dans le centre, puis Bafoussam à l'ouest Cameroun et Maroua à l'extrême nord du pays. La drépanocytose, c'est les enfants qui ont des malformations de globules rouges. Et nous ne pouvons pas rester indifférents. Ça cadre même avec notre activité au quotidien dans cet axe de la santé mère-enfant. C'est pour cela que nous avons voulu participer aux journées mondiales de la drépanocytose. En plus de s'investir dans la santé, la Fondation d'Orange Cameroun, depuis sa création, œuvre au quotidien aussi dans l'éducation pour tous, la formation professionnelle avec d'importants soutiens apportés à la population camerounaise. Dans le département du Onkam, des jeunes ont reçu des lots offerts par l'honorable Hortense Kamanké à l'issue d'un jeu tombola. L'objectif, inciter les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Reportage. Le grand jeu tombola dans le Onkam, initié par l'honorable Hortense Kamanké, a dévoilé ses heureux gagnants. Au vu du contexte socio-politique et économique qui se vit dans le Cameroun, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour rassembler le peuple du Onkam autour d'un même objectif. Et j'ai donc trouvé que offrir des motos à ceux qui pouvaient être dans le besoin, dans le but qu'ils puissent chacun trouver peut-être sa voie à travers de ce centime que je leur apporte. Pendant 2 semaines, les jeunes de tous les arrondissements du Onkam ont pris part à ce jeu qui visait un double objectif. Inciter les jeunes compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales
et à être titulaire des cartes nationales d'identité. Parce que pour jouer à la tombola, il fallait être titulaire d'une carte nationale d'identité et être inscrit sur une liste électorale. C'est donc un appel à la citoyenneté. Et deuxièmement, il s'agit d'un geste de solidarité, parce qu'il s'agit pour ceux qui sont un peu nantis de tendre la main à la basse classe. La motivation était assez suffisante pour inciter les jeunes à se ruer et qu'au finish, 14 d'entre eux reçoivent chacun une moto flambant neuve accompagnée de ses accessoires. Une façon pour l'honorable de rassembler les jeunes de tous bords. Je voulais tout simplement mettre en exergue à ma façon ce vivre ensemble. Et surtout, le questionnaire qui accompagnait ce tombola était bilingue, parce que j'ai profondément pensé à ceux des nôtres qui se sont déportés dans le Onkam parce qu'ils fuyaient les désordres qui sévissaient dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dieu merci, nous en avons eu quelques-uns heureux récipiendaires. Donc je me sens réjoui aujourd'hui. L'initiative de l'honorable Hortense Kamanké a eu l'assentiment de la population entière, des religieux de diverses confessions et de l'autorité administrative locale. J'ai saisi l'occasion pour remercier honorable Hortense Kamanké pour ses gestes de cœur. Et cela m'a donné aussi l'occasion de dire quelque chose par rapport au comportement des mototaximens dans notre département, pour appeler les uns et les autres à beaucoup plus de civisme. C'est de cela qu'il s'agit. C'est une belle initiative et je profite pour inviter les autres élites du département du Onkam à se joindre à honorable Kamanké pour continuer à encadrer les citoyens de la base. Les bénéficiaires, heureux gagnants de ce jeu tombola, sont plus qu'heureux. Je me sens très fier, très content après avoir gagné ce jeu. Je dis d'abord merci à Madame Kamanké Hortense. Je suis vraiment satisfait du jeu que Madame Kamanké nous a fait. Je souhaite que cette maman aille en avant et qu'elle réussisse toujours à faire la même chose tous les ans. Et vraiment, je la félicite beaucoup et je souhaite bonne vie pour elle. Un message plutôt bien compris par l'honorable Hortense Kamanké. Si j'avais à recommencer, je n'hésiterais pas, parce que ça a toujours été avec plaisir que je donne. Cette initiative redonne ainsi un nouvel espoir à toute une jeunesse du Onkam qui avait perdu ses rêves. La société de transit et de transport de marchandises par voie aérienne et maritime célèbre ses 22 ans d'existence. L'occasion a été saisie par la Direction générale de présenter les différents services et produits qu'elle offre. Reportage. Pour ses 22 ans d'existence, l'entreprise Choice a réuni ses différents partenaires et clients en vue du lancement du groupage rapide. Occasion idoine pour rappeler au grand public ce qu'est Choice. Choice est un réseau de magasins interconnectés. Choice, c'est la fiabilité. Choice, c'est une équipe professionnelle. Choice, c'est la sécurité. Nos souci est de permettre à tous les Camerounais et étrangers de recevoir le marchandise. Venant de tous les pays du monde et toute tranquillité, fait confiance à Choice. Créé en 1997 en Chine, présent au Cameroun depuis 2015, Choice est implanté dans au moins 20 pays avec 23 bureaux qui assurent différentes liaisons pour la satisfaction de ses nombreux clients. Les clients qui vont en Chine doivent donner à Choice les marchandises parce que nous leur assurons une sécurité que les autres cargos n'ont pas. Nous avons un entrepôt de 28 000 mètres carrés et il y a très peu d'entrepôts qui ont cette superficie-là déjà et un système de sécurité incomparable. Choice possède des services et des produits appréciés par ses nombreux clients. Je confie ma marchandise à Choice parce que déjà ils sont moins chers, c'est déjà très intéressant, le prix est très compétitif. Ils sont aussi, en fait avec eux il y a cette tranquillité là d'esprit parce que vous pouvez leur faire confiance, vous pouvez transporter votre marchandise en toute sécurité et aussi ça vous enlève le stress quoi. Quand vous savez que vous travaillez avec un agent
sur lequel vous pouvez compter. Donc c'est le plus important dans les affaires. C'est quand même votre capital intérêt qui se balade. Donc. La qualité de la cérémonie de célébration de ces 22 ans d'existence a été réussie par la présence de ses nombreux clients, de l'humoriste Nana Ado et de l'artiste musicienne Leila, la diva du Sahel. L'événement a pris fin par le dévoilement et la dégustation du gâteau d'anniversaire. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous. Formi Armstrong Sanda, good afternoon once again. Good afternoon to you, Julian Beth. Mr. Viewers, thanks for staying with us. If you are watching from Tiko in the Fako Division, Southwest region of Cameroon, you're on to the midday bilingual edition of News on Equinox television live from Douala, Cameroon. The Maninguba Party House in Kongsamba, Mungu division of the littoral region has been consumed by flames. Reports say the fire incident erupted in the early hours of Wednesday, and the firefighting unit there present could not contain the flames from ravaging the structure as they ran out of water. Smanjikan Gabriel tells us more. The Maninguba Party House in Kongsamba this Wednesday. It was a very difficult start of the day for the inhabitants who only had their eyes to cry as they couldn't stop the fire that attacked the party house. The Army Rescue Unit that also arrived at the scene to stop the fire suffered a huge blow after the water they came with got finished and no water reservoir around to tap more water. The fire, we were told, started as early as 4 a.m. Wednesday when many inhabitants of the neighborhood were still on bed. Apart from the Maninguba Party House that got burnt completely with just few items removed, a nearby restaurant, a grilling stand were also affected by the fire. The cause of the inferno is yet to be established. Cameroon yesterday joined the international community to celebrate the World Sickle Cell Day. This day is meant to create awareness on sickle cell-related disease. Immaculate Fogger tells us more. Statistics from the World Health Organization, WHO, says about 2% of the Cameroonian population suffer from the sickle cell anemia disease. Victims of the ailment say they are discriminated upon by some persons who attribute the ailment to witchcraft. The difficulty we are faced with is the fact that we are stigmatized upon by some persons. The definition I can give to sickle cell is that it is morally, physically, and psychologically painful. Moral, physique, psychologique. The inherited disease that severely endangers the life of the victims, experts say, is due to the negligence of parents to carry out necessary examinations before marriage or the non-respect of medical advice even when some tests are carried out. About 6,000 babies are born with sickle cell anemia in our country. It is time for us to put in efforts by sensitizing the population so a disease can be eradicated. Marriage between two carriers, that is SS, should be stopped. Experts say the only possible cure for a disease is a bone marrow transplant, which is only possible for a limited number of individuals who have a suitable donor. June 19 is celebrated worldwide as World Sickle Cell Day, which has its aim to raise awareness and public knowledge of the disease. From here, we now talk politics. The national chairman of the Social Democratic Front, SDR Party Nijon Frundi, has lashed out on individuals who have been agitating over the keys he received from the paramount ruler of Limbi in the Fako Division Southwest region of Cameroon. Speaking to our reporter in Bamenda, Nijon Frundi indicated that those angry could pass through the paramount ruler, get an authorization, come collect the keys in Bamenda, Northwest region of Cameroon. More in the following report.
The decision by the President of the Republic of Cameroon to extend the mandates of municipal councillors and parliamentarians tie with the June 11, 2019 resolutions of the National Executive Committee, NEC of the Social Democratic Front, SDF Party, and Nijan Frundi. SDF National Chairman says he is happy that President Paul Biya can now see the truth. Who said it first? Me. If I said it and he now agrees, then you should say that he agreed with me. So if he agrees with me and for once he's saying with me, I want to congratulate him for his eyes opening for him to see the side of the truth. Because this is what the SDF has said, that elections cannot take place in this country under these prevailing conditions. We do hope that between now and 2020, they'll be able to do something to bring the warring areas under control. Nijan Frundi, who accused the ruling CPDM party of having cheated during the presidential election of October 7, 2018, says such games cannot be possible with local elections considering the worsening security atmosphere in Cameroon. He went through the presidential elections the way he did, well, but he cannot go through the general local elections same way. The far north is in problems. The north is in problems. Adamawa is in problems. The east is in problems. Northwest, southwest, 6 regions out of 10 in the country are in problems. On the Limbe City Chiefdom's key saga, Nijan Frundi says he is grateful to be a honorary citizen of the city of Limbe. But it's the paramount chief of Akko that gave me the keys, and I want to thank him very sincerely for. And any other person who thinks that I am not entitled to those keys should come and take them. They are right there. So, but for now, I have myself as an honorary citizen of the Victoria Chiefdom. The chairman also stated that the keys to the city of Limbe were not the first he is receiving, citing the cases of California in the United States of America and Lille in France. I had the keys of from the Lord Mayor of the city of California. They gave me the keys of their city, and I also had the keys of the city of Lille in France. So if they think that the FACO, this thing beats these other ones, well, let them come and check this. And the city of California, the mayor was in a meeting, and when they told him that Frundi from Cameroon was in his council, he left the meeting that was attending. And the person who told him said, if you have a red carpet, open for that man to walk on and enter your council. You are very lucky that you have that gentleman visiting your council. Nijan Frundi regretted that some of his countrymen should be contesting honors given to him in his country, whereas such honors are conferred to him around the world. Nijan Frundi says disgruntled individuals should, through the authorization of the paramount ruler of the city of Limbe, who gave him the keys, come and collect them if they believe it is the right way to build a united and strong Cameroon. And still in politics, President Paul Biya recently prolonged the mandates of municipal councillors in Cameroon as well as parliamentarians. Some parliamentarians who are currently in the June session of Parliament in Yaoundé reacted to this decision of the President of the Republic. They spoke to our correspondent in the nation's political capital, Yaoundé. I was saying that the question implies that the 2 months will run to 29th December, which means that after the 2 months, because the present prolongation is ending 28th October, then the 2 months for the consultation will take us to 28th December, say. And the election supposedly will take place, by my calculations, around the 7th or the 9th of February. What is of capital importance is that the president must be sure that he has adopted a strategy which will resolve the crisis
in the northwest and southwest regions before the expiry of that time. Because if you launch elections when the crises are still what they are today, it will not have candidates for elections within the northwest and southwest regions. You listen there to Honorable Joseph Mbanda, Member of Parliament for Omumo constituency. He was speaking to a reporter in Yaoundé. And we stay in politics. Some militants of the Cameroon Renaissance Movement's political party recently arrested and detained in Konsamba in the Mungu division of the littoral region have been released. 35 of them in number. They were released yesterday following a decision from administrative authorities of the Mungu division. It should be noted that they have spent 18 days since they were arrested on the 1st of June before they are released. Madjikan Gabriel tells us more. They were once political prisoners at the Konsamba Central Prison and the Central Police Station. These members of the Cameroon Renaissance Movement are now free after their incarceration on June 1, 2019 as a result of the peaceful protest demonstration they embarked on. The Free CRM members say no one will stop them until they achieve their goal, which is that of making a better Cameroon. Those who are planning to see us die, it wouldn't happen. I am on the street because I want a change in Cameroon. It's not good that I'm suffering and my followers will also suffer same. Cameroon is for everyone. Amongst those released was the Secretary General of the party for the Mungu, a legal mind, Barrister Fabrice Truman. Regaining their freedom, they say, is not the end of their struggle. We make the time, they decide for we, but we are finished and we are free. Our freedom is that we have to continue our way. What we have to supposed to be, what we have to supposed to do, the continuation has to be. The 35 members of the Cameroon Renaissance Movement spent 18 days behind bars before they finally gained freedom. That's it for this edition of the news. Thanks for staying with us. Julien and I will be back at 4 p.m., God willing, for another edition of news. Julien, see you at 4 p.m. Le rendez-vous est pris, Fomi Armstrong Sanda, pour 16h. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.